Salut et bienvenue à tous. Comment reconnaître une pièce en argent? Comment savoir si une pièce est en argent véritable ou en argent factice? Il existe plusieurs tests auxquels vous pouvez soumettre vos pièces. Certains d'entre eux sont potentiellement ou définitivement destructeurs. Ils ne doivent pas être utilisés avec des pièces de collection. Certains tests sont simples, d'autres sont compliqués et nécessitent des outils spéciaux. Mais quel que soit votre budget, vous devriez trouver au moins quelques-uns des tests décrits ci-dessous. 1. Recherchez les caractéristiques d'authentification. Comment savoir si l'argent est réel? Dans de nombreux cas, les bijoux en argent authentique porteront le poisson 0,925, ce qui signifie qu'il s'agit d'argent sterling d'une pureté de 92% 5 dixièmes. Normalement, ces mentions sont petites et dans des endroits discrets. Recherchez le poisson à l'intérieur de votre bague en argent ou sous les dessous d'un bracelet, par exemple. Si votre article a une teneur de 0,925, il y a de fortes chances que vous ayez de l'argent sterling véritable entre vos mains. Remarque, toutes les pièces d'argent véritables dans le monde n'auront pas de marquage. Cependant, dans certains pays, comme les États-Unis par exemple, ce poisson est obligatoire. 2. Les tests PINK. La grande chose à propos de l'argent est qu'il a un certain son aigu lorsqu'il est frappé avec un autre métal. Beaucoup de gens appellent cela les tests de PINK et cela fonctionne assez bien. Pour ce faire, placez simplement une pièce d'argent sur le bout de votre doigt et prenez-en une autre entre le pouce et l'index et tapotez doucement votre pièce. Il devrait produire un joli son de cloche aiguë. La chose intéressante à propos de ces tests est que l'argent sonne à une certaine fréquence d'environ 6145 Hz. Les tests PINK risquent d'infliger des micro-abrasions aux pièces. C'est pourquoi il ne doit pas être utilisé avec des pièces rares en argent. 3. L'épreuve des glaces. Il s'agit d'un test amusant. Prenez 2 glaçons et placez-les sur une pièce d'argent que vous savez être réelle et une pièce que vous soupçonnez d'être un faux. Si la glace sur la pièce suspecte fond beaucoup plus lentement que la glace sur la pièce en argent, vous saurez que vous avez un faux entre les mains. L'argent est le métal le plus conducteur de chaleur qui soit. La glace fond donc très rapidement à chaque fois qu'elle entre en contact avec lui. Gardez une pièce d'argent authentique à portée des mains pour des tests côte à côte. Les marquages cutanés. Tout bijou qui laisse une marque sur votre peau est peu susceptible d'être en argent. L'argent est hypoallergénique et ne marquera ni n'irritera généralement la peau. Cependant, comme la plupart des articles ne sont pas en argent pur, on ne peut pas totalement s'y fier. 5. L'essai magnétique. Si une pièce soi-disant en argent colle à un aimant, vous pouvez être certain qu'il s'agit d'un faux. Bien sûr, de nombreuses contrefaçons passeront les tests magnétiques simples. Le zinc, par exemple, est non magnétique. Mais l'argent n'est pas non magnétique, il est diamagnétique. Cela signifie qu'il est repoussé par les champs magnétiques. Il convient de noter que le cuivre et le plomb sont également diamagnétiques, bien que leur diamagnétisme ne soit pas aussi fort que celui de l'argent. Des tests de diapositives magnétiques. En continuant avec l'aimant, un autre test que vous pouvez effectuer pour repérer l'argent contrefait consiste à utiliser une lame magnétique, simple et facile à construire. C'est une façon amusante de repérer instantanément les contrefaçons sans aucun test compliqué. Comment ça marche? Même si l'argent n'est pas magnétique, il a une propriété connue sous le nom de diamagnétisme. Cela provoque la répulsion de l'argent lorsqu'il est en contact avec un champ magnétique. Ainsi, l'argent véritable, se déplaçant vers le bas d'une glissière magnétique, se déplacera plus lentement que l'argent factice. Un faux descendra les toboggans sans résistance. Vérifiez si l'article s'est terni ou non. L'argent peut s'oxyder, et non seulement cela, mais il peut aussi ternir assez facilement. Cependant, il peut être poli pour retrouver sa couleur d'origine et son élégance. Peu importe le temps qui s'est écoulé, d'autre part, le faux argent perdra son éclat avec le temps, mais aucun polissage ne lui rendra son ton brillant d'origine. La rouille ou un manque d'oxydation indique en fait que l'article est fait d'un matériau différent de l'argent. Ce dont vous avez besoin, c'est un chiffon blanc doux.
Frottez la pièce ternie comme si vous la polissez. Si aucun résidu noir n'apparaît sur votre chiffon, ce n'est pas de l'argent. Mais ce test est déconseillé pour des pièces de monnaie rares. Les tests visuels. Les tests visuels peuvent facilement repérer les contrefaçons flagrantes, en particulier à l'aide d'une pièce authentique, à des fins de comparaison. Les marquages, les finitions de bords et les reliefs de la pièce, c'est-à-dire la hauteur de ces images par rapport à la surface de la pièce, doivent correspondre étroitement à l'article authentique. Une loupe de bijoutier est un excellent outil pour les inspections visuelles, mais une loupe peut suffire à la rigueur. En utilisant un grossissement de 10 fois ou plus, vous devez vous assurer de vérifier les bords de la pièce, se réunir notamment. Les sets de mesure. Les vraies pièces en argent ont des dimensions précises et un poids constant. Toute pièce trop grosse ou trop petite, trop légère ou trop lourde est évidemment un faux. Vous pouvez mesurer les poids, l'épaisseur, les diamètres et la forme des 4 pièces différentes à l'aide de n'importe quelle balance avec une précision d'au moins 0,1 g. Des balances avec précision à 2 ou 3 décimales sont préférables. Les tests de gravité spécifiques. Le test de gravité spécifique est un bon test. Il consiste à poser une pièce d'argent immergée dans l'eau et à diviser ce poids par le poids sec de la pièce. Le résultat, qui est la gravité spécifique de la pièce, c'est-à-dire la densité relative par rapport à l'eau, devait être très proche de 10,49, la gravité spécifique de l'argent pur. Notez que vous devez suspendre l'argent sous l'eau à l'aide d'un morceau de ficelle pour que le test fonctionne. L'argent ne doit pas toucher aucune partie du réservoir d'eau. L'analyseur XRF. Si vous êtes sérieux au sujet de l'argent ou peut-être ultra paranoïaque, vous pouvez envisager d'investir dans un analyseur XRF portable ou fixe. XRF est l'abréviation de X-ray fluorescence et est utilisé non seulement pour détecter les métaux précieux, mais toutes sortes d'alliages métalliques, les échantillons miniers, les évaluations environnementales, etc. etc. Ces appareils portables sont comme des scanners, visés et tirés, et l'appareil donnera une lecture précise de la composition du métal. Soyez avertis qu'ils sont extrêmement chers, peuvent dépasser 10 000 $ et ne sont généralement transportés que pour des lingots d'or, d'argent ou des bijoux. Test d'épaisseur par ultrasons. Si les analyseurs XRF sont hors de votre gamme de prix, mais que vous voulez toujours un outil scientifique pour déterminer l'argent réel par rapport à l'argent contrefait, une jauge d'épaisseur à ultrasons peut être pour vous. Ce test mesure le temps qu'il faut au son pour traverser un objet métallique, dans notre cas, l'argent. Si votre lingot est en argent pur, il donnera une lecture précise. S'il s'agit d'un mélange de métaux, la lecture sera éteinte. Pour différents métaux, vous obtiendrez différentes lectures d'épaisseur. C'est également un excellent moyen de tester des fausses pièces et lingots d'or. La vitesse du son pour l'argent est de 3650 mètres par seconde à température ambiante. Le vérificateur de métaux précieux Sigma Metallytics. Un pas en avant par rapport à une jauge à ultrasons, mais toujours moins cher qu'un analyseur XRF. Ces produits ingénieux envoient des ondes électromagnétiques à travers les métals et les confirment avec des motifs stockés, Sigma Metallytics. Ceci est idéal pour tout magasin de pièces de monnaie, négociant en lingots ou collectionneur de pièces de monnaie passionnés. En plus de l'argent, c'est aussi un moyen infaillible de repérer des fausses pièces et lingots d'or. Détermine les métals à partir de la masse et non du revêtement ou du plaquage. Le temps de lecture est très rapide, seulement quelques secondes. Pas de produits chimiques dangereux ou humides, peut lire à travers l'emballage, bon surtout pour les pièces numismatiques. Inspectez l'article en utilisant votre sens de l'odorat, du toucher et de la vue. Comment savoir si l'argent est réel? L'argent se distingue facilement des autres métaux car il ne sent pas et il est lisse, doux et pliable dans une certaine mesure. De plus, il a une brillance spécifique, ce dont vous aurez besoin votre objet en argent. Inspectez visuellement votre article, soyez à l'affût des couleurs déformantes, du pelage ou des couches de métal. Si vous en voyez, c'est probablement de l'argent factice. Sentez la pièce d'argent si elle a une odeur de métal distincte, comme du soufre ou quelque chose d'anormal. Ce n'est pas de l'argent sterling, encore moins un alliage plus pur. Sentez l'objet s'il y a des bosses ou s'il semble rugueux. Vous n'avez probablement pas l'argent.
S'il est très solide, c'est aussi le signe d'un élément différent. Les tests d'eau de Javel. Le test d'eau de Javel est très simple. Vous exposez simplement votre pièce à une goutte d'eau de Javel, c'est-à-dire Clorox. L'argent véritable s'éternit très rapidement, ce qui signifie qu'il devient noir lorsqu'il est exposé à des produits chimiques oxydants. Le test à l'acide. Les tests à l'acide nécessitent un kit de tests à l'acide. Une pièce en argent conservera une certaine couleur, argent bleuté, tandis que les faux argents prendront une couleur différente selon les métals utilisés pour contrefaire la pièce. Bien que ce test puisse immédiatement vérifier l'argent pur, il endommagera la pièce. Il est donc préférable de l'utiliser si vous avez acheté beaucoup de pièces ou des barres et que vous souhaitez tester une petite portion pour la pureté. Ce sont des produits chimiques dangereux et ne doivent pas être utilisés par des enfants. Portez toujours des lunettes et des gants lors de l'exécution du test. Ne pas l'utiliser en numismatique, cela fera baisser la valeur de la pièce. Si vous pensez que l'extérieur est plaqué argent, vous devez peut-être limer à travers un bord pour atteindre le métal central afin de tester. Les tests au feu. C'est aussi le test les plus destructeurs. Malheureusement pour ce test, vous aurez besoin d'un four de fusion, de coupelles spéciales, de pinces, etc. Le degré de précision est étonnant. Achetez auprès des revendeurs réputés. Si vous achetez des pièces ou des lingots d'argent sur eBay ou Craigslist, il y a une probabilité plus élevée que vous rencontriez un faux. Bien sûr, par moment, il y a des chances à saisir de bonnes pièces aussi par là, mais la prudence vous conseille d'opérer avec des revendeurs bien reconnus et réputés, même si la prime est légèrement plus élevée. Donc, vous avez à votre portée 10 méthodes pour analyser si votre pièce ou objet en argent est bien réel ou factice. Combinez les tests pour une plus grande confiance. Commencez par le simple test Pink. Effectuez un test de glace avec une pièce en argent authentique, la contrefaçon présumée et plusieurs contrefaçons connues ou de pièces non en argent. Assurez-vous que le faux suspect n'est pas magnétique et si vous avez une lame magnétique, soumettez le faux suspect au test de la lame magnétique. Examinez le faux suspect avec une loupe ou une loupe de bijoutier en accordant une attention particulière à des rainures ou à leur absence. Pesez la pièce à l'aide d'une balance précise jusqu'au moins 0,1 g. Une précision de 0,01 ou 0,001 g est préférable. Merci. N'oubliez pas de partager. À demain pour une prochaine vidéo.